Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus dans cette nouvelle conférence géopolitique dédiée à l'actualité internationale. À la une de l'actualité mondiale, le monde entier s'intéresse avec tristesse et désolation sur ce qui vient de se dérouler ou ce qui est en train de se dérouler du côté de la République française. La France est en panne politique. La France est en panne de gouvernement. La panne est très grave. La France est en panne de strates dirigeantes. Emmanuel Macron est devenu le sérieux problème de la France. Vous savez que Emmanuel Macron avait nommé Sébastien Lecornu comme Premier ministre. Après la nomination, le monsieur, il a passé près de 27 jours avant de pouvoir former son gouvernement. Après la formation de son gouvernement, au lendemain, il a démissionné. Il a remis sa démission à Emmanuel Macron. Cette démission qui a été remise à Emmanuel Macron, qui a tout de même accepté, il pouvait peut-être prendre le temps de négocier avec le monsieur pour ne pas que ce dernier démissionne. Et si Sébastien Lecornu a pris son courage à deux mains pour démissionner, les raisons étaient très claires. D'ailleurs, Sébastien Lecornu n'a pas manqué de monter au créneau devant les médias français pour dégager les raisons de sa démission. À la grande surprise générale, 4 jours après, Emmanuel Macron a renommé le même Sébastien Lecornu comme Premier ministre et il lui a chargé de former un nouveau gouvernement. Est-ce que le problème de la France est un problème de personne? Non, ce n'est plus un problème de personne, c'est un problème d'institution. La reconduction de quelqu'un qui a démissionné en dit beaucoup sur la situation que traverse la France. Et ça illustre, ça présage ce que la France va vivre dans les jours et semaines à venir. Et donc, dames et messieurs, dans le cadre de cette conférence géopolitique, c'est de cette actualité que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande de partager la conférence au maximum. Mettez beaucoup de likes. Et n'oubliez surtout pas de laisser vos différents avis en commentaire. Alors, toute la journée d'hier, je n'étais pas avec vous ici. Je n'ai pas pu donner de conférence puisque nous entrons de plein pied dans le processus électoral. Avant-hier nuit, sur les ondes de la télévision nationale, la Direction générale des élections en République de Guinée a annoncé, a procédé à la lecture des candidatures qui ont été déposées pour, évidemment, en vue de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Et nous figurons, évidemment, sur la liste des candidats. En attendant la dernière étape qui consiste au dépôt des candidatures au niveau de la Cour suprême, pour le moment, nous sommes dans la course, nous sommes engagés. Et ce qui fait que les réunions politiques se multiplient. Voilà, les réunions politiques et tout ce qui s'ensuit, les préparatifs, la pré-campagne, ça se poursuit. Et c'est le moment et l'occasion pour moi de dire merci à tous ceux qui nous écrivent pour nous soutenir. Voilà. Et nous demandons aussi le soutien de nos frères panafricains. Il faut nous soutenir. Nous avons besoin de faire changer la donne en République de Guinée. Merci déjà à tous ceux qui nous soutiennent. Et pour tous nos compatriotes guinéens qui souhaitent rejoindre notre dynamique politique, soutenir notre candidature, que ce soit par la campagne ou tout ce qui s'ensuit, vous pouvez m'écrire directement via mon WhatsApp. Vous avez mon WhatsApp. Sur Facebook, vous avez mon WhatsApp qui est... Vous écrivez juste un message et puis vous recevez mon WhatsApp. Et sur YouTube, lorsque vous partez dans la description, vous allez trouver en bas, sur le profil, dans la description, vous allez trouver en bas mon WhatsApp. Alors, si je ne réponds pas rapidement, ce sont les occupations, voilà, vous-même vous le savez. Et donc, voilà. Pendant la période de la campagne, je ne serai pas avec vous. Hein. Et si je suis élu président, je ne pourrai plus continuer. Il faut le dire clairement. Mais en attendant, tant que j'ai un peu de temps, je serai là à vous donner ces conférences géopolitiques qui portent sur l'actualité mondiale. Alors, donc, voici la situation en face de laquelle la France se retrouve. De vous à moi,
quelqu'un qui a démissionné, comme Sébastien Lecornu, qui a pris le temps de démissionner, et il a dégagé les raisons, parce qu'il y a un blocus. Emmanuel Macron et son gouvernement n'ont pas de majorité à l'Assemblée nationale. Et le vrai problème repose sur le vote du budget, la loi de finances. Les tracasseries sont en cours. La loi de finances doit passer devant l'Assemblée nationale pour être adoptée avant le 31 décembre 2025. Pour qu'à partir du 1er janvier 2026, j'allais dire, que la loi de finances entre en vigueur. Donc c'est un tournant décisif pour la France. Si la loi de finances n'est pas votée, la France n'aura pas de budget. Et si la France n'a pas de budget, selon les lois, comment la France va fonctionner? Peut-être un 13e provisoire, certainement. Mais ça deviendra très compliqué. Et à l'Assemblée nationale, les députés qui sont là, les parlementaires ne veulent plus voir la tête d'Emmanuel Macron. Ils ont décidé de lui rendre la vie difficile. Ils ne demandent pas son départ, officiellement. D'ailleurs, il y a un projet de destitution qui avait été introduit au niveau de l'Assemblée du Parlement français, mais ils ont rejeté. Leur objectif, c'est de lui pourrir la vie, vraiment. Alors, Sébastien Lecornu a démissionné parce que il a vu qu'il ne peut rien. Il ne pouvait rien. Il a préféré laisser Emmanuel Macron, que Macron trouve une autre personne qui pourrait vraiment faire le travail. Mais Macron est confronté, Emmanuel Macron est confronté à un seul problème. Personne ne veut lui faire confiance. Personne ne veut accepter de travailler avec lui. Parce que tout le monde connaît ce qui se passe. Avant Sébastien Lecornu, François Bayrou qui était là, il avait fait un exercice vraiment d'aveu. Il avait avoué que rien n'allait. Et le vrai problème de la France, on va dire c'est Emmanuel Macron. Oui, parce qu'il est bloqué au Parlement. Mais même si c'est un autre président français qui vient, il faut le dire, Emmanuel Macron est en train de faire son effort. Il est en train de faire de son mieux. Le vrai problème de la France, c'est que la France n'a plus d'argent. Je l'ai dit ici à plusieurs reprises. La France n'a plus d'argent. C'est parce qu'il n'y a plus d'entrée. Les taxes, les recettes internes ne suffisent plus. Que ce soit recettes fiscales ou autres, ça ne suffit plus. Donc c'est pourquoi Emmanuel Macron préfère faire un budget qui coupe. Il préfère faire des coupes budgétaires. Et ce sont ces coupes budgétaires qui sont dans le projet de loi de finances. C'est contre ça que les députés se lèvent. Mais si Macron avait la possibilité de ne pas faire ces coupes budgétaires, et s'il avait l'argent, et qu'il propose les budgets qui ont été proposés vers les 2020, 2021, aujourd'hui la France n'allait pas se retrouver dans un tel blocus. Le poste de Premier ministre aujourd'hui, malgré tous ses avantages, c'est un poste qui est fui en France. C'est un poste qui est fui. Donc, voici le vrai problème de la France. Lecornu, il va reconduire ce même gouvernement. Il va aller encore se heurter au même problème. Déjà, il avait même invité les parlementaires du côté de Matignon. Ces derniers ont rejeté son invitation. Ils ont dit que tous les arrangements que vous voulez qu'on fasse, ce n'est pas pour servir l'intérêt de la France, c'est pour servir l'intérêt d'un seul homme, Emmanuel Macron. Ils ont décliné l'invitation, ils ont rejeté. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Il ne pourra rien faire. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la situation devient très chaotique du côté de la France. Mais de nous, notre côté, nous allons continuer de suivre cette actualité. Tout ce qui va en découler, on reviendra en parler ici sur la tribune d'éveil des consciences. Merci donc à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était bien sûr la voix de votre humble serviteur, le Samouraï.